veas que yo te quita manera estudiar en Salut! Aujourd'hui, je te fais une vidéo dans les Pyrénées, Argelès-Gazost, pour te parler des bonnes résolutions. J'imagine que on t'a déjà posé cette question, tiens, qu'est-ce que tu as prévu comme bonne résolution pour la nouvelle année? D'ailleurs, on me pose bien moins la question, est-ce que tu as réussi à tenir tes bonnes résolutions de l'année passée que tu t'étais fixé? Parce qu'au final, il y a 91% des Français quand même qui vont se donner des bonnes résolutions. Par contre, il n'y en a que 2% qui arrivent vraiment et 85% qui échouent totalement sur l'ensemble de leurs bonnes résolutions. Du coup, mon objectif dans cette vidéo, ça va être de te donner un processus scientifique en 4 étapes qui va te permettre de réellement changer tes habitudes qui sont pour moi le fondement en fait des bonnes résolutions que tu devrais t'attribuer. Donc déjà, une bonne résolution, c'est pas forcément cantonné au fait de le faire sur une année, hein. Tu peux totalement commencer en février et t'arrêter en mai. Il n'y a personne qui va t'en vouloir pour ça. Et aussi, un truc intéressant, c'est que les bonnes résolutions, pour moi, il faut que ce soit avant tout, hein, si tu veux que ce soit faisable, facile, que ça devienne des habitudes. Pourquoi? Parce que au final, si par exemple ton objectif c'est d'écrire un livre, tu vois, écrire un livre, tu décompenses ça déjà en sous-objectifs. Écrire un livre, donc ça va être par exemple écrire tant de pages par mois, ou alors écrire tant de chapitres par mois. Voilà, ça peut être ça ton objectif pour qu'il soit quantifiable. Mais à partir de ça, tu peux encore essayer de réduire pour avoir une valeur journalière, c'est-à-dire te dire tous les jours, il faut que je puisse écrire 5 pages. Ou alors, tous les jours, pendant 3 heures, tu vas rien pouvoir faire d'autre que soit écrire, soit rien faire. Donc de cette manière-là, ça va forcément te permettre d'avancer massivement vers ton objectif. Et si tu arrives à faire en sorte que ça devienne une habitude, tu auras beaucoup moins besoin d'y réfléchir et beaucoup moins besoin de te forcer. Donc l'idée, ça va être d'implémenter des habitudes. Donc si on traduit une bonne résolution de manière un peu plus pragmatique, ça va être sur une période donnée, en fait, tu vas choisir consciemment de soit créer, soit stopper aussi, ou même améliorer une habitude pour pouvoir ensuite avoir des impacts positifs dans ta vie, avancer vers tes objectifs. Alors, comment on fait ça? Donc, il y a un processus scientifique qui est décrit par Charles Duhigg, donc qui a notamment étudié à Yale et Harvard et qui est journaliste au New York Times, qui a écrit un best-seller en 2016 au sujet des habitudes. Ça s'appelle Le pouvoir des habitudes. C'est un super ouvrage avec plein d'études de cas, donc je t'engage à le lire si jamais tu ne l'as pas fait. Et en fait, il va décrire dans ce livre, basé sur de nombreuses études sur la sociologie, sur les neurosciences, il va décrire en fait l'habitude comme étant une boucle constituée de 3 étapes. Donc tu vas avoir une première étape qui va être le signal. Le signal, c'est qu'est-ce qui va impulser l'habitude. C'est quoi qui va faire que ça va la lancer. Ensuite, tu vas avoir la routine. Donc là, ça va être typiquement ce que tu fais concrètement dans ton habitude. Ça peut être de la marche, ça peut être pousser le bouton play pour regarder une vidéo. Et après, tu vas avoir la fin qui est la récompense associée à tout ça. Est-ce que tu vas avoir de la nourriture? Est-ce que tu vas te sentir plus détendu? Est-ce que tu vas pouvoir apprendre des choses? Tout ça. Et après, ça va reboucler vers le signal, la routine, la récompense, etc. Ce qui va permettre aussi finalement de fortifier une habitude. Malheureusement, ça peut être une habitude positive ou négative, comme tu peux le comprendre. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on a identifié ce schéma-là pour le changer? C'est-à-dire créer une nouvelle boucle d'habitude à partir d'une boucle qui est déjà préexistante ou alors quelque chose qui n'existe pas du tout. Comment on va pouvoir la modifier? Alors Charles Duhigg, il donne un guide pour arriver à ça qui est composé de 4 étapes. Donc la première étape, ça va être d'abord d'identifier la routine. Ça veut dire que il faut te mettre devant une feuille de papier, tu prends un stylo ou alors tu fais un petit tableur Excel. Tu vas noter un peu toutes les habitudes que tu as et que tu penses que tu aimerais changer ou des habitudes que tu aimerais avoir, tu vois.
et tu vas les lister en leur donnant un petit nom. Par exemple, tu peux avoir comme habitude de manger des cookies pour le 4 heures. Tu aimerais arrêter parce que tu as envie d'avoir un summer body incroyable ou un winter body incroyable selon la période dans laquelle tu te trouves. Donc, du coup, si on prend ce cas-là, par exemple, voilà, la routine, c'est je vais à la cafétéria et je m'achète un cookie pour le manger. À partir de là, tu peux aussi essayer de deviner un peu les deux autres étapes, donc qui sont le signal, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que tu as envie d'un cookie, et la récompense. Est-ce que voilà, c'est juste manger le cookie, tu as besoin d'un petit peu de sucre, ou alors est-ce que voilà, cafétéria, il y a une ambiance un peu particulière. Ça peut être d'autres choses finalement que tu réalises pas forcément. Ensuite, passer cette première étape, tu vas voir la deuxième étape où là, on va être plus sur la récompense. Donc là, l'idée, ça va être de faire l'expérience de récompense différente. Donc, tu vas avoir envie de ton cookie, sauf que quand tu auras envie de ton cookie, tu essaieras de faire autre chose en vue d'avoir une récompense différente. Par exemple, tu vas aller faire de la marche, par exemple, pour te changer d'idée. Tu vas aller parler à un de tes collègues ou tu vas appeler un ami. Voilà, tu vas essayer de changer ça, tu te fais ça avec 3 ou 4 récompenses différentes déjà pour commencer, de nature différente, et tu vas voir en revenant, tu peux noter 2-3 mots en fait qui vont décrire un peu l'expérience que tu as eue en termes de ressenti. Voilà, tu notes 3 mots comme ça pour un peu t'en souvenir, et tu essaies de voir si en faisant ça il y a une récurrence. C'est-à-dire, est-ce que en ayant une autre récompense, tu ressens plus ensuite le besoin d'avoir ton cookie. Voilà, c'est-à-dire, si tu rentres après ton petit tour à marcher, tu mets un minuteur, tu mets 15 minutes, et si tu as encore envie du cookie, là, tu peux te dire que finalement, c'est pas ce qui est attendu pour toi, pour ton cerveau. Une fois que tu as identifier à peu près voilà, une autre forme de récompense. Donc là, par exemple, ça pourrait être le fait qu'à la cafétéria, tu as Roger voilà, qui vient souvent en même temps que toi, et du coup, vous pouvez papoter en fait ensemble généralement. Tu as identifié que c'est ça en fait, tu venais chercher plus que le cookie, voilà, parce que tu pouvais prendre aussi un thé, c'était totalement pareil pour toi. Donc ensuite, la troisième étape, ça va être d'isoler le signal. Donc là, concrètement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, donc un signal déjà, ça peut être assez vaste, dans le sens où tu peux en avoir plusieurs, bien sûr, et c'est quelque chose d'un petit peu plus dur à identifier. Mais déjà, on peut catégoriser un signal en 5 catégories. On va dire, on va avoir un signal qui est lié à l'heure, par exemple, il est 4 heures, il faut que j'aille manger le cookie. Tu peux avoir également lié à la localisation, voilà, c'est quand je suis au bureau, que j'ai accès à la cafétéria, que je vais aller manger un cookie. Ou alors c'est quand voilà, je suis en salle de réunion, je pense à manger, etc. Tu vas aussi avoir l'action précédente. Est-ce que finalement c'est après une réunion un petit peu tendue, tu vas avoir envie de ton cookie? Est-ce que également tu étais entouré? Donc c'est-à-dire quelles étaient les personnes en fait avec qui tu étais? Ça peut être aucune en fait aussi. Ensuite, va y avoir le nombre de personnes et leur nature. Est-ce que tu étais entouré de collègues? Est-ce que tu étais tout seul? Est-ce que tu étais avec ta famille? Etc. Ensuite, tu vas avoir l'état émotionnel, c'est-à-dire est-ce que tu étais plutôt stressé, au contraire plutôt détendu, est-ce que tu étais nonchalant, voilà. Essaie de mettre des mots sur ça. Donc c'est pas forcément facile, mais déjà ouais, tu peux te faire un petit tableau Excel, tu prends 5 situations où ça t'arrive d'éprouver ce besoin d'aller manger ce cookie et tu essaies de décrire en fait dans chacune des 5 catégories le contexte. Voilà, par exemple, il était 15h47, j'étais en salle de réunion avec des collègues, je me sentais un peu stressé parce que je devais préparer un point important en amont de la réunion et le présenter. En action présente, voilà, j'ai préparé du coup la réunion. Et en localisation, voilà, j'étais dans la salle de réunion. Tu prends ce cas-là, tu fais encore ça plusieurs fois et tu devrais déjà voir d'un certain nombre de fois une récurrence. Par exemple, admettons que tu as été dans plusieurs endroits différents, tu as été dans plusieurs états émotionnels, tu étais avec des gens, 100 personnes, des gens de nature différente, tu as fait des choses différentes avant, mais que systématiquement, on est sur des horaires de 15h47, 15h36, 16h06. Bon, déjà, tu peux voir qu'il y a une tendance qui va se dessiner par rapport à l'horaire. Et donc, à partir de là, tu peux te dire, ok, le signal le plus fort, qui est prépondérant, ça va être l'horaire. Une fois que tu as identifié le signal, il ne manque plus qu'à choisir un plan d'attaque. Donc là, ça va dépendre effectivement de quel est le signal, c'est sûr, mais l'idée, ça va être vraiment de changer
ta routine à partir de tous les éléments que tu as sur ta boucle d'habitude. Admettons qu'on reprenne l'exemple. Donc, le fait d'aller manger un cookie, c'est donc lancé par l'horaire. Voilà, c'est quand tu es vers 15h30, 16h que tu en as envie. Et en termes de récompense, finalement, ce que tu attends, c'est plus d'être avec quelqu'un, d'être avec Roger par exemple, pour pouvoir échanger, partager, un peu détendre. À partir de ça, tu te mets une alarme à 15h30, 16h, qui sonne une pause pour toi, où tu vas t'arranger pour aller voir des collègues ou aller voir spécifiquement Roger pour pouvoir parler. Et ensuite, tu reviens, sans faire de passage forcément par la cafétéria, mieux ou pas. Et à partir de là, ton besoin sera comblé, le signal aura été pris en compte et ce sera beaucoup plus facile pour toi d'arrêter de manger le cookie qui était finalement comme prétexte pour pouvoir parler avec quelqu'un. Alors, ça va pas être simple parce que les habitudes, surtout plus elles sont implémentées dans ton cerveau, c'est fastidieux, c'est long à changer. Il ne faut pas hésiter en fait à ne pas t'arrêter à la première erreur et essayer de persister au fur et à mesure. Pour ça, tu peux par exemple t'aider d'une application. Moi, personnellement, j'utilise HabitHub, mais tu peux utiliser Loop, qui est une application qui est à la fois gratuite et open source, qui va te permettre de faire un suivi de ces habitudes. C'est quelque chose qui peut aussi vachement te motiver et t'aider à mesurer où est-ce que tu en es. Et au fur et à mesure, alors c'est pas forcément 21 jours, ça c'est un peu un mythe qui existe sur internet, mais c'est une durée qui n'est pas du tout validée scientifiquement. Mais en tout cas, au bout d'une certaine durée, en fonction de la dureté et l'implémentation de ton habitude, tu vas pouvoir la changer et du coup, petit à petit, reprendre finalement une forme de contrôle sur ta vie, parce que c'est bien de ça qu'il est question, pour pouvoir l'impacter positivement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner en plus dans ce cadre. Et n'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont les bonnes résolutions que tu as prises pour la nouvelle année. Également, qu'est-ce que ça va impliquer comme habitude si tu décomposes ça en sous-objectifs. Tu peux télécharger dans la description un tableur qui va te permettre de remplir justement les différents éléments dont je t'ai parlé au cours de cette vidéo pour pouvoir t'aider. Je te remercie pour ton attention et je te dis à plus.